Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de terre pour la première quinzaine de juin, donc pour les taureaux, vierges et capricornes. J'espère que tout va bien pour vous, que ça se passe au mieux possible, qu'en tout cas vous vous dirigez dans cette situation. Je vous remercie de votre fidélité et de votre présence sur ma chaîne. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Et donc, on va voir ce qui se trame pour vous sur cette première quinzaine de juin. Alors, dans un premier temps, on va vous dire de ne pas agir dans la précipitation, de ne pas de ne pas agir avec impulsivité non plus, à cause du stress. Euh, voilà, il y a l'idée d'agir de manière compulsive, voire même pour certains, à cause d'une pression qu'on vous met. Alors, au contraire, si on vous met la pression, quel que soit le domaine, essayez autant que faire se peut de garder votre calme et de ne pas répondre, de ne pas aller à une action risquée. Je ne dis pas de ne pas aller à l'affrontement, mais de ne pas aller à une action qui pourrait risquer. Ok. Euh, alors, ou pour d'autres, peut-être que vous aurez agi à un moment donné avec un peu trop rapidement et que l'action, le résultat que ça aura donné peut vous causer un certain stress. On peut vous dire aussi que si vous agissez trop vite, vous pourriez perdre quelque chose d'important. Vous pourriez, par exemple, vous dépêcher de ranger vos affaires parce que vous êtes pressé pour le travail et vous perdez, je ne sais pas, vos clés, un document important, ou vous partez trop vite, vous laissez le dossier sur la table. Enfin voilà, la précipitation peut vous faire perdre quelque chose ou la pression peut vous pousser à de l'impulsivité. Donc voilà, ça c'est la mise en garde. Alors on est parti. Pour vous, taureau, vierge, capricorne, on a ici deux personnes qui se rendent au chemin du temple. On a la carte Vénus-Jupiter. On a ici la cage dorée. On a un mariage ici, une union. On a quelqu'un le roi qui se prépare à une intervention. Oh, un autre couple ici. Un autre couple plus dénudé. Il y a beaucoup de couples, hein, beaucoup de cartes avec deux personnes pour vous. Amis des signes de terre. Et ici, on a plutôt des jeux de malice. Ah oh, eh ben, beaucoup de messages ici. Alors, ça va parler d'être intègre ici. De savoir, de déterminer ce que vous voulez pour votre propre liberté. On a quelqu'un qui est dans un couple, qui est emprisonné dans un couple ici. Il y a peut-être même une tierce personne, puisqu'on a une femme en cage, ici avec son époux probablement qui la regarde, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être pas son époux. Un personnage, un homme en tout cas qui la regarde. Donc cette femme, cette personne semble avoir tout ce qu'il lui faut, hein. Dans la vie, elle a une belle tenue, elle est assise sur un trône, elle est entourée de roses, mais le problème, c'est qu'elle est dans une cage. Ok, donc il peut y avoir l'idée d'être un peu dans l'obligation de rester dans une relation parce que elle subvient à vos besoins matériels et financiers, mais qu'en réalité, votre cœur est ailleurs. Donc que vous soyez homme ou femme, hein, votre cœur est ailleurs. Ici, euh, il y a vraiment il y a le côté conventionnel, l'image que vous devez donner, que vous aimez donner à la société, ou pour faire plaisir à la famille, ou pour vos enfants peut-être. Et puis, il y a ce côté passionnel. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait bouleverser complètement toutes vos mœurs et coutumes. Euh, et et là, vous semblez, oui, vous semblez hésitant, voire perdu dans le choix à faire.
Ouais, vous avez envie de... Il y a la nécessité de tordre le cou à un cadre conventionnel. Il y a l'idée quand même d'être emprisonné dans une situation affective, de ne pas pouvoir agir à votre guise. Alors si ça n'est pas un couple, cette carte de tierce ici, une autre relation, un coup de foudre, ça peut être une situation, une activité, un travail, quelque chose qui vous attire, mais que vous ne pouvez pas accepter ou que vous hésitez à accepter parce que, par exemple, votre conjoint ou votre conjointe ne veut pas que vous travailliez, ne veut pas que vous avez, par exemple, à quitter la maison et aller faire un déplacement, et soit votre conjoint ne veut pas, soit vous ne pouvez pas parce que vous avez vos responsabilités par rapport aux enfants. Mais a priori, ça ressemble à une opportunité quand même, hein, cette proposition qui vous est faite, parce qu'on a quand même Vénus et Jupiter, donc, qui sont les deux grands protecteurs de l'astrologie, qui vous font une proposition, qui vous invite au temple, hein, quand même, donc qui vous invite à, dans une situation qui va vous faire grandir, qui va vous faire progresser, qu'elle soit que ce soit pour votre reconnaissance personnelle, pour vos connaissances personnelles ou dans un but philosophique ou spirituel. Il y a l'idée d'avoir une proposition très intéressante, mais euh, qui vous met dans une position inconfortable. Vous avez envie de suivre cette invitation, mais vous êtes confronté à vos responsabilités. OK? Et bien sûr, les personnes qui vous entourent, euh, de qui ou à qui vous dépendez, vont vous dire mais c'est n'importe quoi, tu fabules complètement, ce sont des charlatans. Alors, moi, je n'ai pas d'autres cartes de qui voudrait dire que la proposition qui vous est faite est une fourberie. Mais ça serait plutôt votre entourage qui n'accepte pas cette proposition, cette opportunité qui se présente à vous. Alors pour certains, ça peut être pour un rôle dans une comédie ou pièce de théâtre ou représentation. Comment ça s'appelle ça? Il y a les impros aussi. Voilà, ça peut être un rôle de représentation qui vous est proposé. Ok. Pour d'autres, vous vous interdisez ou vous avez peut-être l'interdiction de vous rendre dans tel lieu parce que, alors ça peut être un lieu de tentation entre guillemets, parce que il y a un rapport avec votre vie passée, avec votre vie plus jeune. Vous voyez, donc il y a une sorte de jalousie euh, d'une tierce personne, enfin, de votre conjoint, de votre moitié ou de quelqu'un de votre famille euh, qui vous empêche d'aller dans un lieu ou dans cette direction. Peut-être aussi que pour certains, ce sont des proches, des personnes qui tiennent à vous, qui vous mettent en garde contre une relation qui revient et qui vous a causé du tort, qui vous a fait mal à un certain moment. Donc, pour vous protéger, vos proches vont peut-être insister lourdement pour que vous ne retourniez pas vers cette personne ou vers une situation passée, où il y avait beaucoup de paroles, un peu Casanova, vous voyez, beaucoup de paroles, beaucoup de charme, mais au final, on vous a laissé un peu vide, à un moment donné, désemparé, seul. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes de Vénus, hein, pour vous sur ces signes de terre, sur cette quinzaine, hein. On en a sur la première, on en a double ici, il y en a ici, et il y en a là. Ouais, il y a beaucoup de couples, hein, beaucoup de choses en rapport avec l'émotionnel, avec les sentiments plus précisément. Parce que l'émotionnel, ça peut être la lune aussi, votre sensibilité. Or là, il n'y a pas du tout la lune, hein. L'intuition est presque absente ici. On n'est que sur du désir.
sur l'appel du désir, sur l'appel de l'envie, que ce soit professionnel, que ce soit d'un nouveau départ, que ce soit d'une progression spirituelle, que ce soit dans l'envie de vous montrer. Alors pour certains, vous aurez un grand désir de vous mettre en avant physiquement, hein, qu'on vous voit sur la scène. Et puis pour d'autres, vous aurez envie de briller, d'être remarqué, mais pas forcément physiquement, mais plutôt dans l'ombre par votre intellect, par votre capacité d'orateur, par votre capacité de réflexion, par des écrits peut-être de votre part. Bon, en tout cas, pour certains, il y a une rencontre ici sur cette quinzaine, hein, une rencontre. Alors, j'ai envie de vous dire, si c'est trop charmeur, c'est que ça sera superficiel. Par contre, il peut y avoir aussi des signes d'affection qui sont vraiment sensibles, qui sont vraiment dans l'intention de forger quelque chose de long, de stable, mais vous aurez envie de garder votre liberté. Justement, vous n'aurez pas, si on vous fait une proposition un peu trop stable, pour certains, et vous aurez l'impression d'être emprisonné et vous dites, enfin vous prétextez, mais c'est même vrai, que vous avez un autre domaine à faire évoluer actuellement, que ce soit votre carrière, que ce soit une progression spirituelle. Vous n'avez pas envie justement d'avoir une stabilité euh, juste pour le confort. Vous aspirez à autre chose. Il peut y avoir quelque chose en lien avec l'illusion, la désillusion, une escroquerie. On avait quand même la perte ici avec les souris. Dans un premier temps, j'en ai parlé. Donc, attention aux propositions un peu trop beaux pour être vrai, voyez. Soyez méfiants. Vous pouvez être charmé, voyez. Je vois bien un serpent là, quelqu'un qui vient vous charmer euh, par la parole, un commercial un peu trop persuasif, vous voyez, qui vous vend du rêve ici. Alors ça serait plus dans le domaine matériel, hein, je pense. C'est pas dans le domaine émotionnel ou relationnel, mais c'est plutôt que vous faites preuve d'une certaine un émotionnel très fleur bleue sur cette quinzaine, et du coup vous pourriez vous laisser embourber dans une vente forcée ou quelque chose comme ça. Ou un pacte un peu trop, un peu risqué, hein, justement. Ok. Je vais traduire cette quinzaine pour vous en disant soyez libre de vos choix, de vos décisions, euh, de vos prises de position. Voilà, il y a vraiment l'idée de, même si vous êtes un peu fleur bleue, un peu trop émotionnel, on va dire, cette quinzaine, vous avez quand même votre lucidité, ne vous laissez pas charmer quand c'est trop beau, trop... Vous voyez, on vous dit bien hein, ici que, bon là on parle de mariage, mais on vous dit bien que le mariage princier magnifique dont on rêve quand on est jeune fille, eh bien vous avez totale conscience que ça peut aussi amener à une prison dorée. Hein. Donc là, j'en parle domaine relationnel, mais c'est aussi valable pour d'autres propositions qui sont trop belles. Ok, je vais arrêter là. Donc, pour les amis taureaux, on va préciser pour vous. Alors, on a un homme ici et on a les oiseaux qui parlent de discussion. Donc, ça peut être aussi un abus de confiance ici. Ne vous laissez pas endormir. Pour d'autres, ça peut être d'échange, de communication pour pouvoir passer à l'action. Dans une action, alors attendez, ça fait 30, ça fait 40, le 4. Le 4, c'est quoi quelle est la carte du 4? Je ne me rappelle plus. Pour la maison, ok.
c'est la maison. Donc, il y a peut-être des décisions, des conversations, des échanges pour mener une action pour une maison. Alors, pour le patrimoine ou pour le foyer ou pour la famille. OK, il y a des échanges pour pouvoir passer à l'action, des communications. Pour d'autres, ça peut être un homme hein, qui est un peu plus insistant pour pour proposition à long terme, justement. Proposition de couple stable. C'est tout à fait possible. C'est marrant parce que ici, avec ces deux oiseaux, on me montre bien justement, donc je ressens bien la proposition pour une stabilité. Et regardez le petit oiseau qui tourne la tête complètement. Je ne suis pas intéressée. Monsieur, peut-être un des protagonistes, a une grosse maison. Et le petit oiseau dit, bah non, moi j'en ai une petite, mais ça me va, je vais la garder. Vous voyez, donc c'est vraiment très parlant, des images qu'on me transmet. Euh, ok. Donc voilà, communication, passage à l'action, le fait de débattre concernant le foyer, la famille ou l'immobilier, un bien immobilier, de parler d'un départ peut-être, le fait de quitter un lieu. Passer à l'action, on a l'homme. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus comment? Ah, j'avais le mot, il s'est échappé. Insistant. Hein. Donc on peut être hein, dans l'abus de un commercial hein, qui vient vous casser les pieds chez vous ou vous contacter à tire-larigot ici pour faire des propositions qui ne sont pas justes, hein, qui ne sont pas bonnes du tout. Donc ça, je vois de l'insistance. Je vois de l'insistance. Après, ça peut être un homme qui sentimentalement revient vers vous ou vient vers vous, mais c'est pas la première fois. Hein. Pour moi, je vois que c'est une personne qui insiste aussi. Ok, je vais prendre des petites cartes de l'oracle intuition pour vous. Un conseil supplémentaire pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, sur cette quinzaine. Et bien, vous en aurez deux. On vous dit amour, attirance. Décidément, quand je vous dis que vous avez du Vénus partout, de l'amour partout, c'est aussi la chance. Hein. C'est aussi la chance, Vénus. D'autant que vous avez Vénus et Jupiter ici. Donc, il y a quand même des belles opportunités qui viennent à vous. Mais comme j'ai l'impression que l'intuition peut vous faire défaut sur cette quinzaine, euh, il y a l'idée de ne pas vous laisser trop euh, attendrir. Ok, donc amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Ok, il y a l'idée de sortir hein, d'une routine un peu trop plan-plan ici qui vous, qui peut vous faire sentir inutile ou où vous ne voyez pas, vous n'arrivez plus à vous projeter dans l'avenir. Et donc, il y a effectivement quelque chose d'assez passionnel qui peut venir à vous, vous attirer à vous, une situation ou une personne qui vous permet de redonner, vous redonner envie. Comme dirait Johnny, l'envie d'avoir envie. Ok, il peut y avoir quelque chose une attirance quand même magnétique hein, dans ces nouvelles rencontres. Ensuite, on a le don, et on parle de boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Alors, on vous dit vraiment de vous laisser guider, hein, parce qu'effectivement, je dis qu'il n'y a pas de carte d'intuition, mais l'intuition vient du cœur. Or, Vénus, c'est le cœur, c'est l'amour. Donc, on va vous dire de suivre plutôt votre cœur que la raison sur cette quinzaine. En n'oubliant pas quand même les fondamentaux de la vigilance. Hein, sans tomber dans une paranoïa, mais la vigilance. Ok, tout en sachant, c'est-à-dire laissez-vous vivre, laissez-vous guider, tout en sachant qu'il peut y avoir des personnes qui sont malhonnêtes. Voilà, vous gardez en tête qu'il y en a, ils ne sont pas tous,
mais qu'il y en a. Euh, Ok, bon. C'est bon pour vous, amis taureaux, pour cette quinzaine. On y va pour nos amis vierges. Alors, pour nos vierges, on a l'ours et l'étoile. Ok, donc là, il y a une amélioration financière, quelque chose qui se résout dans le cadre financier pour vous, financier et matériel. Il peut y avoir une proposition importante au niveau de votre hiérarchie. Il peut y avoir quelque chose qui se règle au niveau de l'autorité, donc de la justice. Il peut y avoir quelque chose qui se règle au niveau de la justice financièrement qui vous apporte une plus-value. Euh, ok, il y a une bonne nouvelle quand même ici, hein. Donc je pense qu'on parle de libération ici. Il y a quelque chose où vous étiez enfermé, prisonnier. Donc peut-être que vous vous défaites d'une relation qui était qui vous maintenait sous emprise, ou bien vous sortez d'une situation qui vous enfermait financièrement, matériellement. Voilà, il y avait l'idée d'être un peu coincé, stressé justement par manque de moyens, par manque de possibilités. Et là, il y a tout un tas de ressources qui viennent à vous sur cette quinzaine. Dans les ressources, je pense, soit des finances, mais ça peut être aussi des personnes, puisqu'ici on peut parler de réseau avec les étoiles. Ce sont aussi les guides, c'est aussi vos rêves qui se réalisent et qui vous permettent de sortir d'un emprisonnement, d'un enchaînement. Peut-être que vous avez été dupé, volé matériellement, abusé, et donc vous avez gain de cause et vous arrivez à trouver la solution ici, les choses s'arrangent. D'autant plus que la réduction, enfin si je fais 15 et 16, on est 31, 31 c'est le soleil, donc c'est vraiment une fin favorable pour vous, un aboutissement favorable. Alors ça peut être une fin comme ça peut être un nouveau départ, mais vous retrouvez la joie, votre situation s'améliore dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Attention à des personnes qui pourraient vous demander de l'argent, demander à prêter de l'argent. Euh, alors, si vous avez déjà été, vous êtes déjà fait avoir par quelqu'un qui vous a volé quelque chose, vous aurez gain de cause ici. On vous dit toutefois, encore une fois, avec ces personnes fourbes ici, que quelqu'un peut jouer un rôle ou peut jouer la comédie pour vous, vous prendre quelque chose. Donc, mais avec ces cartes, hein, bon, avec l'ours, on a quelqu'un quand même d'assez vigilant, autoritaire et qui sait ce qu'il fait. Vous sentirez le vent venir, quoi, hein, donc il n'y a pas de souci pour vous. Ok, donc pour vous, il peut y avoir rencontre avec une personne assez qui en impose hein, au niveau de une personne grande, une personne qui vous vous sentirez protégé. Hein, une idée de protection ici. Et donc, cette rencontre peut arriver par les invitations. Invitations à une cérémonie, par exemple, religieuse, ou en tout cas une fête qui célèbre un couple. Hein. Un couple ou un divorce, d'ailleurs. C'est assez rigolo. Ok. Allez, une carte de complément, un petit conseil pour nos amis vierges. Ben, vous voulez venir celle-là. La tolérance, libération. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent toutes les possibles. Voilà. On vous dit effectivement de ne pas être trop aigri par rapport à quelque chose qui vous arrivait qui n'était pas bon, par rapport à votre passé, par rapport à peut-être une rupture ou un abus de confiance. On vous dit de ne pas rester trop dans le schéma négatif, dans le côté bourru, vous voyez, trop euh, vengeur, vous voyez, vengeresque, rageux, comme on dit. Hein, que justement, il peut se passer une situation sur ces 15 jours qui vous fasse comment, changer d'opinion et revenir à un esprit de tolérance. Et ça vous permet de vous libérer d'un sentiment négatif qui est la colère, la vengeance ou la rage. Ok, pour nos amis Capricorne, waouh,
on a un super soleil ici et les poissons. Ok. Donc là, il y a le soleil, c'est la joie, c'est la réussite, c'est vous êtes en pleine vitalité, vous êtes mis en lumière, vous avez le bien-être, hein, le bien-être, mais en plus le fait d'irradier, hein, vous irradiez. Les poissons, euh, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc vous vous sentez bien émotionnellement et vous avez envie de le partager tellement vous êtes en ébullition et que ça explose de partout. Donc c'est très bien. Il peut y avoir des rencontres effectivement très dynamisantes également où il y a beaucoup de rires, d'explosions de joie et d'affinité commune avec ces nouvelles rencontres. Des échanges chaleureux avec les enfants aussi, hein, où ça vous apporte une sorte de dynamisme contagieux. Ok, les poissons, c'est aussi les finances. Donc il y a quelque chose également qui s'arrange au niveau financier pour vous, une manne qui vous arrive, vous ne savez pas d'où ça tombe, mais voilà, réceptionner, c'est pour vous. Euh, pour ceux qui sont auto-entrepreneurs ou libéraux, il y a aussi une certaine popularité qui vient à vous, une mise en lumière, une mise en avant même, avec une recrudescence, hein, des demandes, hein, des demandes, des commandes, des rendez-vous, enfin peu importe, ça dépend, pardon, de votre travail, de quel domaine vous êtes. Mais voilà, c'est très lumineux. Les actions vous mener sont prolifiques. Elles sont fructueuses également. Et il y a l'idée de se multiplier, hein. On multiplie aussi avec ces poissons comme avec les étoiles. Donc, on peut dire que si une publicité euh, en votre faveur peut prendre comme une traînée de poudre, hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, oui, ça va prendre de l'ampleur. Et donc, on est ici sur le 65. 65. Il y a l'idée de... Ouais, vous mettez un coup de fouet, hein. Vraiment, là ça va dépoter. Non seulement vous allez vous dire que voilà les efforts que vous avez fournis ces derniers temps, qui étaient un peu bon an, mal an, voire sur les dernières années même, et bien là, d'un seul coup, c'est comme je vous dis, la traînée de poudre, hein. Ça vous permet aussi de chasser les soucis, d'épurer ce que vous avez à épurer. Si par exemple vous aviez des crédits en cours qui vous écrasaient, eh bien vous allez pouvoir les solder. Vous allez pouvoir aussi vous débarrasser de situations hum, qui vous mettaient dans l'inconfort. Alors là, je pense plutôt à des situations matérielles, hein, donc comme un crédit par exemple, mais peut-être le fait de devoir rester avec une vieille voiture euh, alors qu'elle est à bout de course, ben voilà, peut-être que vous pourrez vous acheter une nouvelle voiture. Enfin voilà, il y a l'idée vraiment d'épurer quelque chose, de vous débarrasser de ce qui est usé, de ce qui n'est plus nécessaire et de pouvoir vous faire plaisir. Matériellement également, émotionnellement bien sûr, avec une multiplication des prises de contact, peut-être du cadre relationnel aussi. Ok. Ok, une petite carte pour vous, amis Capricorne. Alors, un conseil supplémentaire pour nos amis Capricorne. La voilà, chakra racine. Ok. Donc là, ça vous sécurise, vous vous enracinez, c'est-à-dire que vous enracinez votre entreprise, vous solidifiez votre assise, votre lieu de vie, votre image. On est dans la sécurité, dans la force, dans le courage avec cette carte. Alors, chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Voilà, vous gagnez de l'essor, vous gagnez de l'ampleur parce que vous êtes bien campé. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ok. Ça veut dire que vous avez fait ce que vous deviez faire. Peut-être que cette prison dorée, vous avez peut-être fait des sacrifices au niveau de votre vie familiale ou votre vie relationnelle pour être totalement investi dans votre but ici, dans vos fondations.
Ou alors, vous vous permettez effectivement de casser un cadre qui est très doré, très sécurisant, mais qui vous empêche de vivre et de bouger, hmm, d'obtenir vos propres ambitions et de vous diriger vers ce qui vous passionne. Ok, voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine de juin. J'espère que ça parlera à un maximum de personnes. N'hésitez pas à laisser un commentaire si tel est le cas. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon début de mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!